À court terme, Monsieur le Premier ministre, le Grand Prix est prévu pour dans une semaine ou à peu près. C'est un événement économique majeur. On l'a entendu, là, une sorte de menace à peine voilée que certains manifestants pourraient tenter de perturber le déroulement des choses. Que fera le gouvernement, Monsieur le Premier ministre? Les amateurs de Formule 1 vont être déçus. La traditionnelle journée porte ouverte du Grand Prix du Canada est annulée. Le circuit de Montréal devait accueillir gratuitement les fans jeudi prochain avant la course de dimanche. En cause, les risques de perturbation par les étudiants québécois. C'est important pour l'économie de Montréal, pour l'emploi à Montréal, c'est important pour la paix sociale et c'est le minimum comme citoyen du Québec, de gestes comme il devrait poser. Autre crainte des organisateurs, les pirates informatiques du groupe Anonymous. Ils ont menacé d'attaquer les serveurs du Grand Prix. Hackers et étudiants même combat. Le premier événement touristique du Canada pourrait être une tribune pour leur mobilisation contre la hausse des frais de scolarité. Nous, fait des efforts très importants depuis très longtemps, là, la politique que nous offrons aux Québécois, là, parce qu'à un moment donné, il faut que les faits aient droit au chapitre également. Là. Êtes-vous conscient que les gouvernements ont des réticences à investir des fonds publics dans des entreprises privées comme la vôtre dans le contexte de la crise économique mondiale? Je le comprends, et je ne me plais pas. Mon gouvernement ne cédera pas ni aux menaces, ni aux intimidations. Mais en même temps, Monsieur le Premier ministre, ça pose l'autre question. Que se passera-t-il à compter de maintenant? C'est un peu comme tout était resté en suspens. Bien des gens à l'écoute là sont de plus en plus inquiets, misaient beaucoup sur un règlement. Et là, voilà, tout est suspendu. Pourquoi ne pas faire appel au peuple tout de suite, M. le Premier ministre? C'est pas un contexte qui se prête très bien pour des élections. Là. Cela fait 4 mois que les étudiants québécois sont dans la rue. Ils refusent une augmentation prévue de 82% sur 7 ans de leurs frais de scolarité. Les négociations entre les étudiants et le gouvernement sont au point mort. Je peux pas me mettre à la place des étudiants, puis ça en prend deux pour conclure une entente. Alors, je peux pas me conclure une entente tout seul, M. Larocque. Quand je constate que cette course est censée représenter plus de 50 millions de dollars de retombées pour Montréal, et le Canada y trouve certainement son compte, mais que malgré cela, les gens n'arrivent pas à s'organiser pour que ça marche, les hôtels doublent ou triplent leur prix. Les restaurants font de même. Tout le monde fait beaucoup d'argent. Tout le monde est heureux. Et on nous demande de faire des sacrifices et de subventionner le tout. C'est bizarre. Ce genre de choses ne se fait tout simplement pas. J'ai cru comprendre qu'il occupait une certaine position à Montréal et qu'il est maintenant un ex. Et je suppose que les ex aiment faire ce genre de sortie pour que leur nom paraisse à tout prix dans la presse, parce qu'il n'y sera plus très longtemps. Alors ils font ce genre de bêtises. Nous avons eu beaucoup de mal à obtenir des toilettes convenables pour les équipes. Elles sont très bien depuis l'année dernière.
Mais avant, c'était probablement les pires installations pour les équipes de piste et les pilotes.